Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Tu nous as renouveler le souffle de vie ce matin jusqu'à maintenant, c'est une grâce pour nous qui sommes vivants et vivantes. Il y a d'autres qui n'ont pas pu voir ce jour, qui sont décédés. Paix à leurs âmes. Mais nous, les vivants, les vivantes, nous te disons merci pour une journée de plus encore dans nos vies. Garde, protège-nous. Pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Purifie-nous. Donne-nous la force, courage, toujours te louer, te glorifier et t'adorer. Amen. Que nous restons toujours les enfants de Dieu, tes enfants. Que nous restons toujours tes privés. Et oui, je vous le dis tout le temps, je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Amen. Ce matin, je veux vous parler concernant il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Et oui, je répète, il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Et oui, ce feu-là brûle à nous tous pour notre Dieu. Amen. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je le lève les mains justes pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je l'explique, tu ferais qu'il mérite que tu viennes le louer, car je n'étais rien. Je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Et oui, c'est pour cela que je le loue, je le glorifie. Je l'adore, j'aime Dieu. Et c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne uniquement pour notre Dieu, pour le louer, le glorifier, l'adorer, parler de lui. Parce que notre Dieu, il est merveilleux, parce que notre Dieu, il nous donne le souffle de vie. C'est le seul et unique qui connaît le secret, qui détient le secret du souffle de vie. Amen. C'est pour cela, moi je le loue, moi je l'adore. Et je me sens bien quand je suis dans sa présence. Amen, amen. Il a fait tellement de merveilles. L'année passée, 2023, le 11 février 2023, j'ai failli mourir. Je n'avais plus de sang. Je ne me rendais même pas compte que j'avais plus de sang. Je me suis levée. Je suis partie au laboratoire faire la prise de sang qui m'a été demandée par le médecin parce que je devais subir l'opération le 9 juillet. Vous vous rendez compte? J'arrive au laboratoire, j'ai attendu presque 1 heure. Heureusement que j'étais bien organisée. Mon mari m'attendait dans la voiture, il faisait froid. C'était au moment de l'hiver, il faisait vraiment froid. Alors, j'avais ramené mon sac de caté pour aller prêcher la bonne nouvelle aux enfants après d'avoir fini la prise de sang au laboratoire. Les catéchumènes devaient m'attendre à 10h. Je prêche la bonne nouvelle avec les enfants de 10h à 11h dans ma paroisse. Alors, j'ai attendu 1 heure comme je venais de vous le dire. Ils m'ont fait la prise de sang. Après avoir fini, je suis partie. Mon mari m'a déposée à la paroisse parce que la prise de sang se faisait dans une autre ville parce que la nôtre n'a pas de laboratoire. Alors je monte dans la voiture, mon mari me dépose à l'église, il rentre à la maison. Je finis de prêcher la bonne nouvelle avec les enfants. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons joué pour la gloire de notre Dieu. Alors, je rentre à la maison, je suis à 5 minutes à pied pour aller chez moi. Je marchais, avant même d'arriver chez moi, mon téléphone sonne. Je regarde le numéro n'était pas dans mon répertoire. Mais moi, je réponds même quand ce n'est pas dans mon répertoire, on ne sait jamais. Alors, je reprends, la dame était en train de me gueuler. La dame criait sur moi, la dame du labo. Elle m'a dit, allez vite à l'hôpital, comment vous faites pour marcher?
vous n'avez plus de sang. J'ai dit, quoi? Elle a dit, oui, madame. Et comme ceux qui me suivent savent bien, il y a des témoignages que j'avais fait des vidéos à l'hôpital avant mon opération et après mon opération. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivée chez moi. J'ai dit à mon mari et à mon fils, avant que vous allez au centre commercial, déposez-moi à l'hôpital d'Arpajon. Je vais être... Parce qu'on doit me mettre le sang. J'ai plus de sang. Il me reste un tout petit peu de sang. La dame, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a bien expliqué, si je ne partais pas aux urgences, j'allais me retrouver dans un fauteuil roulant où j'allais être morte. Parce que notre corps vit avec le sang. Ça doit circuler, le sang donc circuler. Mon mari m'a dit, c'est vrai ça? J'ai dit oui. Alors, comme je venais de le dire, je n'avais pas fini ma phrase. Mon opération était déjà programmée pour le 9 juillet 2023 parce que je souffrais des fibromes. J'ai gardé les fibromes pendant 19 ans. Les fibromes, tu peux les garder si ça ne te gêne pas, si ça ne te cause pas préjudice. Alors, maintenant que le sang coulait beaucoup, ça coulait n'importe comment, donc le médecin avait demandé qu'on puisse m'opérer. Donc, c'est pour cela j'avais accepté parce que j'étais fatiguée de souffrir. Maintenant, ça coulait trop chaque mois. J'avais 2 semaines, 1 mois que ça coulait. Et c'est pour cela, c'était déjà programmé le 9 juillet. Alors, le 11 février, j'avais presque plus de sang. Et c'est pour cela, je suis partie à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, les médecins, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, tout le corps médical était vraiment en colère contre moi. Comment se fait-il? Je ne savais même pas dans quelle situation j'étais. Moi-même, je ne savais pas. Dieu m'avait tellement donné la grâce de marcher tranquillement, tranquille, comme on le dit. Après 2 heures du temps, les poches de sang sont arrivées parce qu'il fallait les commander. Avant, ils m'ont mis les perfs, ils m'ont mis les médicaments dans les perfs. Donc, ça m'a soulagée, j'étais bien, je faisais que prier. Ah, là, vraiment, je priais plus que prier. Hein. Même le chapelet, hein, j'étais là, concentrée. L'adoration, vraiment, j'étais vraiment dans la prière. Je vous dis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, vraiment, j'étais vraiment en train de prier. J'ai dit, mon Dieu, fais quelque chose. Et le bon Dieu a fait quelque chose. Je suis restée à l'hôpital. Il devait me garder 3 jours. Comme j'avais vu que j'étais pour moi bien, je suis restée 2 jours. Le 3e jour, ils m'ont sorti. Donc, c'est pour ça que je dis merci Seigneur. Et c'est pour cela que je loue Dieu, je glorifie Dieu encore plus. Ça, c'est seulement le témoignage que je vous ai donné. Mais j'en ai beaucoup. Hein, et nous tous, nous avons beaucoup de témoignages pour notre Dieu. Déjà, pour nous renouveler le souffle de vie, pour être parmi les vivants et les vivantes. Quand tu te réveilles, ma soeur, mon frère, quand tu connais Dieu, tu dois seulement le remercier. Tu n'as pas le choix. Tu dois seulement le remercier parce qu'il y a d'autres, tu vas entendre seulement qui sont décédés. Moi, il y a ma soeur, hein, même père qui est décédé. Elle est rentrée en 2024, mais elle nous a laissé le 26 janvier. C'est pour cela, ceux qui me suivent savent. Je suis restée 1 mois et demi, je n'arrivais pas à faire des prières, à poster. Mais je priais chez moi, hein, je louais Dieu. Mais même aller à l'église, je n'arrivais pas. Je me disais, pourquoi Dieu a fait ça? Ma foi avait baissé. Mais Dieu m'a dit, il viendra nous chercher. Donc, on n'a pas le choix. Donc, on doit se préparer. C'est pour ça on doit aussi s'aimer les uns et les autres. On doit se dire, on ne sait pas à quel moment il viendra. Et on demande aussi à notre Dieu qu'on puisse aussi vieillir. En tout cas, moi, je demande tout le temps. Même 100 ans, pourquoi pas 102 ans? Mais au moins que je sois au moins en bonne santé. Parce qu'il ne faut pas aussi rester pour faire souffrir les autres. Être là à demander, on doit te faire ça, te changer, te faire ça. J'aime pas trop cette maladie-là où tu es allaité, les gens sont là, ils souffrent pour toi. Parfois, ils se posent la question, est-ce qu'elle va guérir, est-ce qu'elle va mourir? Mais ils n'ont pas le choix, ils sont là parce qu'ils t'aiment. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu vous partager mon témoignage. Mais je vous partagerai d'autres encore puisque nous sommes ensemble. Vous aussi, si vous avez des témoignages, dites-le moi. On va
les mettre sur notre chaîne qui nous appartient, vous et moi, la chaîne Servante de Dieu Catholique TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, Firmine. Notre Dieu a voulu que je sois encore sur cette terre, donc je dis Amen, Amen. Notre Dieu m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas me taire. Ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu. Donc je ne peux pas me taire. Je dois toujours le témoigner tous les jours. Que Dieu me donne le souffle de vie. Amen, amen. Un feu qui brille en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Amen, amen. Et je vais vous chanter ce chant pour terminer. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, et brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, et brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Amen, amen. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas de mettre les j'aime, s'il vous plaît, pour stabiliser la vidéo. S'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas, pour vous qui allez vous abonner, de cliquer aussi sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Je vous souhaite encore une bonne continuation de notre semaine sainte. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Restons toujours les enfants de notre Père. Amen, amen.